Bonjour à tous, nouvelle édition d'FMC TV. Toute l'actualité du département, c'est tout de suite et c'est maintenant. C'est parti pour le sommaire en images. Retour sur la 5e édition du Mix-Up Festival à Creil. Le Théâtre Impérial de Compiègne dévoile sa programmation pour la saison 2012-2013. Le président de la République François Hollande et son ministre de l'Éducation en visite à Dieudonné. Premier tour des législatives, qu'en pensez-vous? Et enfin, départ de la 59e ronde de l'Oise. 21 équipes sont engagées dans la course cycliste. Le Mix-Up Festival a fermé ses portes à Creil. Plus de 9000 personnes étaient présentes au son de la musique. Retour sur cet événement départemental. La 5e édition du Mix-Up Festival s'est achevée après avoir accueilli plus de 9000 festivaliers à Creil. Reggae, rock ou encore musique du monde étaient à l'honneur de ce rendez-vous très attendu des Isariens. On est venu voir Tikenja Fakoli surtout et Danakil. Et Tiefen aussi. Surtout pour Tikenja, pour les têtes raides, et puis aussi pour Tiefen. Le meilleur festival de Picardie. Il manque quand même un peu Manu Chao qui n'est pas sur Paris cette année, mais sinon, elle est sympa quand même. Ah, c'est cool. Il y a une bonne programmation. Mais j'en ai entendu parler, c'est ce qui m'a donné envie de venir cette année en fait. Une scène principale plus imposante et une organisation digne des grands festivals, le Mix-Up recevait cette année le groupe Danakil, déjà présent sur la 3e édition. J'ai pas toutes les données en tête, mais quand on est venu il y a quelques années, c'était pas du tout la même chose. On était dans une petite salle polyvalente avec un son un petit peu spécial et c'était beaucoup plus simple. En tout cas, c'était pas aussi grand, orga, festival, tout ça. Donc ça a l'air d'avoir évolué hyper positivement, mais en tout cas vraiment c'est très très sympa, très agréable d'être ici là, en plus avec ce petit temps là. Lors de ces 2 jours de fête, le public s'est largement rassemblé pour voir les têtes d'affiche, l'ivoirien Tikenja Fakoli et le groupe français Les Têtes Raides. Malgré un temps moins radieux que l'an passé, le Mix-Up a su renouveler son public en programmant la musique des Balkans d'Emir Kusturica et Goran Bergovic. Le festival semble avoir définitivement pris ses marques sur l'île Saint-Maurice. Le Théâtre Impérial de Compiègne a dévoilé sa programmation pour la saison 2012-2013, une année placée sous le signe de la musique américaine avec un spécial West Side Story version percussion pour la nouveauté. Qu'est-ce qui nous attend également du côté de la culture à Compiègne? Réponse tout de suite. Seule scène musicale et lyrique de Picardie, le Théâtre Impérial de Compiègne a dévoilé sa nouvelle programmation au public. Ce sont en général des créations, des opéras qu'on ne connaît pas, voilà, que l'on sort de l'oubli et qui sont vraiment à découvrir. Nous, on vient d'arriver sur Compiègne, donc on ne connaît pas trop la vie culturelle, donc on voulait voir un petit peu ce qu'elle est proposée pour l'année prochaine et puis éventuellement s'abonner pour suivre un peu plus ce qui va être proposé, les pièces, les opéras. Dans le programme, on avait fait un choix, mais c'est certain qu'on vient régulièrement. On essaie de venir le plus souvent possible. On est intéressé de voir à l'avance un petit peu ce qui risque de nous intéresser pour l'année prochaine. Voilà. Avec 25 spectacles à l'affiche pour la saison 2012-2013, le théâtre fera la part belle à la musique française, mais aussi américaine, avec notamment une version pour percussion de West Side Story. Cette année, on met un coup de projecteur, non pas uniquement sur une seule journée d'ailleurs, autour de la musique américaine, mais sur toute l'année. On a plusieurs rendez-vous autour de la musique américaine, avec tout d'abord un Dvorak en début de saison et la symphonie du Nouveau Monde, grand hommage à ces grands univers américains, mais aussi avec West Side Story. West Side Story, non pas dans la version classique ou traditionnelle du ballet ou de la comédie musicale dansée, mais là dans une nouvelle version composée pour percussion, piano et chanteurs, pour 4 chanteurs. En résidence au théâtre, l'ensemble vocal ALS sera présent pour plusieurs spectacles sous la direction de Mathieu Romano. Donc
un jeune ensemble. C'est aussi notre vocation d'aider, de soutenir de jeunes artistes dans leur carrière. Et en même temps, ils seront ici en résidence, c'est-à-dire à la fois pour répéter, pour interpréter des œuvres au public, mais aussi pour être sur le territoire, pour aller au-devant des publics jeunes, que ce soit dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, ou auprès de conservatoires ou d'ensembles, ici dans l'Oise ou même plus largement en Picardie. L'avant-saison du théâtre débutera le samedi 23 juin avec un hommage musical et théâtral à Jean-Jacques Rousseau, un bureau en forêt. Les abonnements seront proposés au public à partir du 16 juin. L'éducation, c'est un des thèmes phares de la campagne électorale de François Hollande. Le nouveau président de la République a choisi l'Oise et la ville de Dieudonné pour venir annoncer les premières mesures de ce programme. Il était accompagné de son ministre de l'Éducation, Vincent Peillon. Dans cette école de Dieudonné, un poste devait être supprimé. Il n'en sera finalement rien. Aucune classe ne fermera. Regardez. Pour son premier déplacement dans l'Oise en qualité de chef d'État, François Hollande s'est rendu à Dieudonné avec le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Cette visite au sein de l'école communale avait pour thème le plan d'urgence du nouveau gouvernement pour l'école élémentaire. Mais je n'ai pas choisi cette école par hasard. D'abord parce que je suis ici dans le département de l'Oise. Un département qui a des réussites considérables, mais qui a aussi des souffrances. Ce n'est pas la première fois que j'y viens. Avec un certain nombre d'inquiétudes sur le plan économique et avec aussi un accès aux services publics qui n'est pas toujours garanti. Je n'ai pas choisi cette école par hasard, nous sommes à Dieudonné, je ne suis pas le bon Dieu, je ne donne rien, mais je permets qu'une école qui a des effectifs puisse avoir les enseignants qui correspondent aux besoins. Lors de cette prise de parole, le président de la République a également annoncé que la 4e classe de l'école communale de Dieudonné ne fermerait finalement pas à la rentrée. L'établissement scolaire compte 78 élèves pour 4 classes à double niveau. Vous êtes allé voter en masse pour l'élection présidentielle et retour aux urnes, mais cette fois-ci pour l'élection législative. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela vous inspire? On a tendu le micro, voilà vos réponses. C'est une élection qui... Les gens, ils savent pas trop ce que c'est, ils se rendent pas compte à quoi ça sert, à quel point c'est super important, plus que le président. Et oui, ça m'intéresse, mais par contre, j'avoue ne pas m'y être intéressée autant que pour la présidentielle. Je pense qu'ils vont plus voter cette année que les autres années. Pour voter, c'est à 50 km d'ici, et que moi je serai de l'autre côté, donc c'est pas la peine. C'est sûr que c'est moins important qu'au mois de mai, mais oui, je vais aller voter, ça m'intéresse. Je pense que les législatives, ça représente plus au point de vue du département. Les personnes sont plus concernées par rapport au département, donc on les connaît un petit peu plus. Donc c'est pour ça que ça implique plus les gens, je pense. Alors après, je suis pas un spécialiste politique, mais je sais que généralement les gens préfèrent que les élections législatives suivent le choix présidentiel. Donc bon, a priori, je pense que ce sera comme ça aussi. Pour la vie locale, pour les décisions qui seront prises au niveau national et qui ont des incidences sur la vie locale, c'est important. Et on aimerait bien que la gauche ait pouvoir pour qu'on puisse les étrangers voter normalement comme tous les citoyens. Puisqu'on vit ici, ça fait, par exemple, par rapport à mon cas, ça fait 10 ans que je vis ici. Moi, j'aimerais bien voter comme n'importe quel simple citoyen, tout simplement. Voilà. Il n'y aura pas de surprise. La surprise, non. Moi, je pense qu'il y aura une majorité. Qu'on puisse, le nouveau gouvernement peut réaliser ses objectifs. Sinon, si chacun tire dans l'autre, on n'arrivera pas. Il n'y a rien qui va avancer. Je n'y connais pas grand-chose dans les... Mais bon, j'irai voter. Je ferai mon devoir civique. En selle, pour clôturer cette édition avec la 59e Ronde de l'Oise, 21 équipes cyclistes sont engagées dans cette course. Petit aperçu, petit sommaire, petite présentation. La 59e édition de la Ronde de l'Oise s'est lancée sur les routes du département pour 4 étapes. Cette année, l'épreuve cycliste a rassemblé 21 équipes de coureurs professionnels et amateurs. Après une première étape de 138 km entre Breuil-le-Sec et Montataire, remportée par le Russe Kuznetsov, la seconde course de 17 km entre Longueuil-Sainte-Marie et Ribécourt-Drélincourt a été gagnée par l'Estonien Gert Joeart du CC Villeneuve-Saint-Germain-Soissons-Haine, une victoire décrochée sous la pluie.
On a eu dès le départ 6 coureurs qui ont pris les devants. Ils ont compté jusqu'à 2 minutes 50, mais jusqu'à 3 minutes. Donc ils ont tenu pratiquement pendant 140 km la dragée haute au peloton. Et c'est vrai que sur la fin, sur le circuit final, qui était un peu exigeant, le peloton était assez réactif et il y a eu un regroupement pratiquement général à moins de 10 km de l'arrivée. Donc c'est dommage aux coureurs qui étaient vraiment échappés. C'est la loi du sport. Côté tricolore, Alexis Baudio de l'équipe de l'Armée de Terre s'est emparé lors de cette deuxième étape du maillot rouge, celui du meilleur coureur français. On a fait quand même une belle course, on a fait une belle étape. Mais bon, après, déçu de ne pas être à l'arrivée. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le peloton qui décide. Sprinteurs et grimpeurs boucleront cette 59e édition de la Ronde de l'Oise à Rantigny, au terme d'une 4e et dernière épreuve de 173 km. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations de votre région. D'ici là, au revoir et bonne semaine.